Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous, l'épouses de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui samedi 27 août, je suis William McMaster. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Toutani. Eh bien frère Steven, c'est vraiment merveilleux d'être à nouveau ici avec toi cette semaine. Oui. J'espère que tout va bien mon ami. Je vais bien mon frère, le Seigneur nous garde ici. Pour être honnête, j'ai une question qui me trotte dans la tête presque tout le temps. Et c'est que je me demande, combien de temps allons-nous devoir rester ici avant qu'ils ne viennent nous chercher et nous amener à la maison? Oh, je sais. Tu sais, nous devons être si proches. Tu sais, Je en crois. voyant l'état de ce monde tout autour, il est vraiment en train de s'écrouler. Ouais, Mais ensuite, nous voyons les feux de réveil parmi les pousses dans le monde entier. Ils sont en train de s'unir. Nous nous unissons autour de la parole. c'est ça qui est excitant. Ces feux Amen. ne s'éteindront jamais tant que nous aurons des doigts qui pourront appuyer sur play. Et puis Amen. les bandes nous montrent exactement qui nous sommes. Personne ne peut montrer notre position comme notre prophète. C'est exactement ça, mon ami. Amen. C'est en train de se produire. C'est vrai. Je le crois de tout mon cœur. Il a dit que nous connaîtrons notre position et qu'ensuite il viendra nous chercher. Alors, quel jour ce sera? Oh, je suis impatient, mon ami. Ah, je sais que nous pourrions continuer. Oui, nous Mais il pourrions. faut qu'on commence avec cet épisode. Oh, je suis d'accord. C'est une bonne idée. En début août, VGR a envoyé une annonce par WhatsApp à tous les croyants du Pérou, ceux qui étaient inscrits sur le service VGR WhatsApp. Nous avions des nouvelles très excitantes à partager avec eux, quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps, et c'était « Les tablettes arrivent ». Nous étions si excités de partager enfin cette nouvelle avec eux. Il y a plusieurs années, lors d'une réunion au siège de VGR, il a été décidé que le Pérou serait l'un des premiers pays hispanophones à recevoir les tablettes Agapao. Mais depuis lors, l'ennemi s'est battu par tous les moyens pour empêcher ces tablettes d'entrer dans ce pays. Les ennuis ont commencé avec le premier envoi test qui a été saisi par la douane pour examen. Puis, il a mystérieusement disparu. Après des années de bureaucratie, pour enfin recevoir l'autorisation d'importer les tablettes, le gouvernement a arrêté ses activités et tous nos documents approuvés n'étaient plus valables. C'est le moins qu'on puisse dire. Cela a été un long voyage pour en arriver là. Mais comme nous le croyons, il est connu dans toutes les expériences dans nos vies. Dieu a un temps et une saison pour tout. Absolument. Nous remercions le Seigneur que la cargaison de 2000 tablettes ait quitté le quai de VGR jeudi dernier le 25 août avec pour destination finale Lima au Pérou où se trouve le bureau de VGR. Frère Rogers Roas, le distributeur et directeur du bureau de VGR, est excité de recevoir cette première cargaison de tablettes. Notre frère fait des heures supplémentaires ces jours-ci et a été stupéfait du retour positif suite à l'annonce de WhatsApp. De nombreux croyants contactent le bureau tous les jours pour s'assurer qu'ils sont inscrits pour recevoir l'une des tablettes. Frère Roger a appris l'existence de nombreuses nouvelles églises et de nouveaux croyants venant de tous les pays et de la région amazonienne à certaines des plus hautes montagnes du monde. Un groupe qui a contacté le bureau vit dans la région de La Sierra. Cet endroit se trouve à plus de 4300 km d'altitude. Waouh! C'est une nouvelle vraiment incroyable que nous devions partager avec vous tous ce matin. Ouais, L'attente de ce que le Seigneur va faire pour son épouse au Pérou est sans précédent. Veuillez vous souvenir de cette cargaison dans la prière alors qu'elle traverse l'océan dans les semaines à venir et pour nos frères et sœurs au Pérou. Nous sommes impatients de partager plus de nouvelles et de mises à jour dans le futur sur la distribution de tablettes au Pérou. En raison des restrictions imposées par COVID-19 en Europe, le Portugal était l'un des derniers pays d'Europe à ne pas avoir reçu les tablettes Agapao. Récemment, les restrictions ont été levées. Le frère Gérard Butenkamp, directeur du bureau européen de VGR, et son fils Mathieu ont donc immédiatement contacté les frères et organisé un voyage de distribution rapide pour que les tablettes arrivent dans les mains d'un croyant au Portugal. Nous avons reçu ce clip audio du frère Gérard alors qu'il attendait à l'aéroport leur vol de retour. nous sommes ici à l'aéroport de Lisbonne et nous venons de terminer la distribution des tablettes en portugais. Et hier soir, c'était notre dernière distribution dans le centre-ville de Lisbonne. Et nous avons rencontré certains des croyants d'Angola et ils étaient si heureux de nous voir là. Nous n'avions pas d'électricité dans le bâtiment, mais cela avait peu d'importance. Nous sommes sortis dans la rue et leur avons donné leurs tablettes et tout le monde était si heureux d'en recevoir une.
Cela a pris un certain temps pour qu'ils obtiennent ces tablettes car nous avions toutes les règles du COVID-19. Mais comme la porte était ouverte, le Seigneur nous a permis de les leur donner et dans la journée, nous avons rencontré des croyants à Porto et leur avons donné leurs tablettes, des tracts, quelques brochures et matériels qu'ils pouvaient utiliser dans leurs églises. Nous croyons que c'est un voyage réussi. Nous avons été si heureux que les gens soient si excités par le message, qu'ils en parlent et partagent ce qu'ils ont entendu sur les bancs. Et nous sommes reconnaissants à Dieu d'avoir rendu cela possible et nous le remercions ainsi que les croyants du monde entier qui ont soutenu ces tablettes pour pouvoir les donner aux gens d'ici. Merci pour cette merveilleuse mise à jour, frère Gérald. Que Dieu te bénisse. Au début de l'année, nous avons expédié un petit lot de tablettes Agapao à notre représentant de VGR à Windhoek, en Namibie. Ce lot de tablettes était déjà destiné à être placé entre les mains des croyants restants sur notre liste de destinataires afin que nous puissions achever le travail en Namibie. Cependant, nous venons d'apprendre que notre traducteur Oshikwana, dans le nord de la Namibie, a été occupé cette année à faire de l'évangélisation pour gagner de nouveaux convertis au Seigneur grâce à ce message du temps de la fin. Ceci étant dit, il se peut que nous reprenions la route vers la Namibie une fois de plus pour recueillir de nouveaux noms éligibles pour recevoir leur propre tablette Agapao. Voici le rapport du frère Octafel. Salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Octafel Amakuto de Namibie, un traducteur VGR de notre langue locale Oshi. Le Seigneur m'a appelé à être traducteur en 2015 et depuis, j'en ai fait ma seule carrière et mon seul désir de donner le message à l'épouse de Dieu. J'ai commencé à emmener ma femme avec moi lors des voyages missionnaires et Dieu nous a bénis. Nous allons souvent de maison en maison et les gens ont tellement soif de la parole de Dieu. Beaucoup de gens étaient tourmentés par des maladies que les hôpitaux ne pouvaient pas guérir. Ils ne pouvaient pas dormir à cause de la superstition, des sorciers et de la sorcellerie. Pour vous dire la vérité, ce message vit encore dans sa puissance comme lorsque Frère Branham était ici physiquement. Les gens sont maintenant libres et beaucoup m'ont appelé pour aller les voir en souhaitant être baptisés. J'ai fini par baptiser beaucoup de croyants, environ 7 personnes presque chaque semaine. Au moment où je vous écris ce rapport, il y a encore 3 personnes qui voudraient qu'on se rencontre à nouveau pour être baptisés. Au total, nous avons baptisé plus de 60 personnes jusqu'à présent cette année. Vraiment, Dieu appelle toujours ses élus. Il poursuit. Je n'ai pas d'église. Nous sommes des croyants à l'écoute de la bande et nous utilisons le message du dimanche du Branham Tabernacle pour les services du dimanche. Ce que je fais pour les croyants qui parlent la langue Oshi et qui n'ont pas reçu de tablette, c'est de leur donner des brochures du message qui sont traduits pour qu'ils les lisent et je leur dis de les relire s'ils ont fini jusqu'à ce que nous soyons en mesure de leur fournir une tablette ou une carte mémoire SD. Je partage ma tablette avec la plupart d'entre eux. Je vois où les croyants vivent à proximité les uns des autres, puis je leur donne ma tablette pour qu'ils écoutent la voix ensemble pendant une semaine. Et puis je viens et je la porte à un autre groupe la semaine suivante. Cela a été une grande aide pour eux. J'ai maintenant 70 nouveaux croyants qui ont besoin des tablettes, plus 9 autres qui n'ont pas reçu des tablettes lors de la dernière distribution. Je sais que Dieu y pourvoira. Transmettez nos salutations à tous nos frères et sœurs qui soutiennent cette grande œuvre. Que Dieu vous bénisse, frère Octafel. Frère Steven, quand j'ai entendu cela, c'est tellement inspirant d'entendre. Bien sûr, tu sais, ceux qui n'ont pas accès à la voix, il leur prête sa propre tablette. Et il va de groupe en groupe pour partager cette parole. C'est wow. Oui. Que Dieu bénisse richement ce frère. Amen. Frère Simon Mungure est un croyant du message en Tanzanie. Il travaille dans un endroit reculé comme garde forestier dans la réserve de Selous. C'est la plus grande réserve de gibier d'Afrique. Il s'est retrouvé seul lorsqu'il a été affecté dans cet endroit isolé, sans croyants et sans église ou communier. C'est une expérience à part entière de vivre dans cet endroit. Il a toujours été dépendant de Dieu pour sa survie. Vous vous souvenez peut-être de son témoignage dans un article publié en 2017 sur le site branham.org. En novembre 2016, Frère Simon et 4 gardes-chasse étaient en patrouille. Vers 11 heures, ils ont décidé de faire un peu de pêche afin d'obtenir de la viande pour leur déjeuner.
C'est en péchant que ce jeune frère a été attaqué par un crocodile tueur et a été gravement blessé. Le Seigneur a combattu pour notre frère. La main puissante de Dieu a secouru notre frère et notre frère a été complètement guéri. Normalement, quand un crocodile mord, ses dents injectent du poison dans la plaie. Il n'est donc pas facile pour une personne de survivre une fois mordu par ce tueur notoire. Son témoignage reste le même aujourd'hui et il est heureux dans le Seigneur. Frère Simon nous a envoyé ce clip audio témoignant de la façon dont Dieu l'a soutenu pendant les 7 dernières années alors qu'il est à Selous. Je m'appelle Simon Batoba Mongure. Je suis garde forestier dans la réserve de Selous et je travaille avec le ministère des Ressources naturelles de Tanzanie. La plupart des gens ici dans le sud de la Tanzanie, en particulier dans ces régions côtières, sont musulmans. Mais je me suis retrouvé seul en tant que croyant du message. Il n'y avait pas d'église dans cet endroit. La seule façon dont Dieu m'a soutenu, la seule façon dont le Seigneur m'a apporté la nourriture spirituelle au temps convenable, c'est grâce au soutien et à l'aide de la voix de Dieu. The spiritual food in due season is through the support and the aid from the voice of God. The support that I have been getting for about Le soutien que j'ai reçu est depuis environ 7 ans. Des brochures du message, des cartes mémoire et finalement ma tablette Agapao, l'édition Héros. Je voudrais témoigner ici que j'apprécie vraiment la parole de Dieu. J'apprécie vraiment le pain quotidien et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour la façon dont il a élevé l'étendard contre le diable. J'obtiens de la nourriture spirituelle au temps convenable en appuyant sur Play, le message de l'heure et en écoutant le programme Lifeline appelé La radio, la voix. Je reçois tout sur le bout des doigts. C'est merveilleux. Il poursuit en remerciant VGR pour tout ce qui joue un rôle dans la mise à disposition de cette parole pure à l'épouse du monde entier. Que Dieu te bénisse, frère Simon. Le pays de la République du Congo est situé en Afrique centrale. On l'appelle aussi communément Congo-Brazzaville, avec une population d'environ 5,6 millions d'habitants. Il y a plus de 86 000 croyants et plus de 1000 églises du message. Oh, hier, vendredi 26 août, était un jour inoubliable pour l'épouse de Christ au Congo-Brazzaville. Frère Kina, notre représentant VGR là-bas, et une équipe des frères ont commencé la première distribution des tablettes Agapao dans ce pays. Gloire au Seigneur. Amen. C'est la 2e semaine consécutive qu'un pays d'Afrique centrale a commencé à distribuer ses premières tablettes Agapao. Comme vous vous en souvenez, la République centrafricaine a commencé à distribuer la semaine dernière. Le Cameroun devrait également commencer sa première distribution d'Agapao vers la mi-septembre. Quelle période pour beaucoup de croyants en Afrique centrale. La distribution au Congo-Brazzaville a commencé hier à Evo, où il y a actuellement 389 familles enregistrées et elle se terminera aujourd'hui. Demain, il y aura un service d'écoute de la bande où ils écouteront le message « Crois-tu cela ?» Lundi, ils seront de retour sur le chemin de distribution en direction de la prochaine destination. Nous sommes impatients de recevoir un merveilleux rapport de frère Kina sur les résultats de cette glorieuse distribution. N'oubliez pas l'équipe de VGR dans vos prières alors qu'elle travaille dur pour mettre ces tablettes Agapao dans les mains des enfants de Dieu au Congo-Brazzaville. Il y a eu tellement de cris de joie venant d'Afrique centrale récemment. Frère Steven, je suis surpris que tu n'aies pas pu les entendre toi-même depuis le Zimbabwe. Eh bien, nous sommes ici en train de crier aussi. Il y a des cris dans toute l'Afrique pour ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Et enfin, s'il y a un pays au monde qui n'a pas peur de donner du crédit aux prophètes de Dieu, ce sont les croyants de Trinidad. Quelle que soit l'occasion, ils sont parmi les premiers à se mettre en action et à dérouler le tapis rouge pour ce que Dieu a fait à travers notre prophète et messager, frère William Marion Branham. Qu'il s'agisse des événements du calendrier de jours inoubliables, des thèmes, des messages du camp Stillwaters à la maison, ou les classes de création, ils mettent tout leur cœur à s'assurer que leurs enfants connaissent l'homme spécial que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin. Voici un petit témoignage intéressant, un jour inoubliable que nous venons de recevoir de sœur Adassa à Trinidad. Elle dit, le matin du 15 août,
Nous organisons nos cours collectifs à domicile avec les enfants de 8 à 11 ans en l'honneur du jour d'ouverture de la saison des écureuils. C'est un moment spécial pour l'épouse et nous avons décidé d'inclure quelques activités passionnantes du livre Prononce la parole de création. Alors que nous travaillons sur les activités de Prononce la parole sous un espace extérieur couvert, la pluie s'est mise à tomber. La pluie a commencé à tomber sur nous et l'un des enfants a commencé à dire « Je suis en train de me mouiller, je vais me mouiller, je n'aime pas être mouillé. Allons à l'intérieur. » Notre sœur dit « Je me suis alors arrêté et j'ai dit « Pourquoi étudions-nous ? Prononce la parole. Parlons simplement à la tempête et elle s'en ira. » Nous avons tous été d'accord et les enfants à l'unisson ont commencé à dire à la pluie « Va-t'en, nous ne voulons pas être mouillés. » Et en quelques secondes, la pluie avait disparu et nous avons terminé notre cours et tout le monde est rentré chez lui bien à sec. Gloire au Seigneur. Elle continue. Ce qui a confirmé que c'était un moment spécial pour nous, c'est que je parlais à une sœur après et elle m'a dit que son mari avait annulé son travail à cause des 70% de chances de pluie qui étaient annoncées. La pluie a fini par tomber, mais elle est arrivée 3 à 4 heures plus tard et de manière très forte. C'était une belle façon de commencer la saison des écureuils et une expérience mémorable d'un jour inoubliable pour nous. Nous aimons cette saison. Sœur Adassa et les enfants de Trinidad. Oh, merci Sœur Adassa et la classe de création. C'est un merveilleux témoignage de prendre Dieu au mot avec une foi d'enfant. C'est magnifique. Eh bien, nous sommes tellement excités pour la bande de demain. Surveillez le site web des créations aujourd'hui pour découvrir un nouveau thème du journal que vous pouvez imprimer et utiliser pour vos études et l'école du dimanche. Et c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter les mises à jour durant la semaine sur branham.org WhatsApp et sur notre application Lifeline. N'oubliez pas que c'est la dernière semaine pour soumettre vos YF quiz de bande. Encore une fois, nous vous remercions beaucoup de vous être joints à nous et si le Seigneur le veut, nous sommes impatients de vous voir la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse abondamment et shalom. Shalom.